Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe vraiment en coulisses des innovations technologiques? Les systèmes biométriques qui promettent plus de sécurité et de praticité sont adoptés à un rythme accéléré. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que derrière cette technologie se cache un plan sinistre et occulte. Avec l'approche de 2025, ces systèmes seront encore plus intégrés dans nos vies. Et ce qui semble être un simple progrès technologique pourrait en réalité faire partie d'un complot bien plus vaste. Un complot démoniaque, en parfaite harmonie avec les prophéties sur l'Antéchrist et la fin des temps. Maintenant, vous vous dites peut-être, n'est-ce pas un peu exagéré? Mais les Écritures nous avertissent depuis des millénaires à propos d'un système de contrôle global, et ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être la préparation silencieuse à cela. Ce que personne ne veut que vous sachiez, c'est que ces technologies ne sont pas seulement des outils de commodité, mais elles peuvent être utilisées pour centraliser le pouvoir entre des mains maléfiques. Le contrôle de vos données biométriques pourrait, dans un avenir proche, se transformer en contrôle total de votre vie. Et qui sera aux commandes? L'Antéchrist. Dans cette vidéo, nous allons révéler les vérités cachées derrière les systèmes biométriques et comment ils se relient aux prophéties bibliques. Vous découvrirez comment la gouvernance mondiale se prépare à accomplir ce qui a été prédit dans l'Apocalypse et pourquoi il est si important de rester vigilant dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question spirituelle. Alors, si vous voulez être préparé à ce qui s'en vient, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour être toujours en avance, en recevant des alertes sur les dangers que la plupart des gens ignorent. Le monde se dirige de plus en plus vers un avenir où la technologie joue un rôle central dans la vie des gens. L'essor des systèmes d'identification biométrique en est un exemple clair. Prenant de l'ampleur dans divers pays comme les États-Unis, c'est la Belgique, l'Allemagne et l'Argentine. Ces systèmes, déjà présents dans les aéroports, les banques et même certains espaces publics, sont conçus pour faciliter la vie quotidienne. Cependant, de nombreux érudits des Écritures observent avec inquiétude que ces avancées pourraient bien ouvrir la voie à quelque chose de beaucoup plus sombre. Mentionné dans l'Apocalypse, le système de la bête. Lorsque nous examinons la prophétie biblique, en particulier celle liée à la fin des temps, l'idée d'un système de contrôle mondial prend un nouveau sens. L'utilisation d'identifiants biométriques, tels que les empreintes digitales, le scan de l'iris et même la reconnaissance faciale, n'est pas seulement une question d'efficacité. Beaucoup croient que nous assistons à la construction d'une structure qui pourrait être utilisée à des fins sinistres dans le futur. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les pays développés sont à la tête de la mise en œuvre de ces technologies. Y a-t-il quelque chose de plus profond qui se cache derrière cette course technologique? Si nous analysons les Écritures, l'Apocalypse nous met en garde contre la marque de la bête, un symbole de contrôle mondial qui sera imposé à tous. Bien que beaucoup pensent que cela est encore loin, l'avancement des systèmes biométriques pourrait être la clé manquante pour consolider ce contrôle à l'échelle mondiale. Avez-vous déjà pensé que vos empreintes digitales ou même votre visage pourraient être utilisés pour bien plus que simplement ouvrir la porte de votre maison ou déverrouiller votre téléphone? Il existe un jeu bien plus vaste en cours, un jeu d'influence globale, où la technologie se mêle à la gouvernance mondiale. La vitesse à laquelle ces systèmes se développent est impressionnante. Les gouvernements et les entreprises poussent ces technologies comme des moyens sûrs et pratiques d'identification, ce qui est difficile à contester étant donné l'augmentation de la criminalité numérique. Cependant, ce que peu de gens discutent, c'est la vulnérabilité spirituelle qui peut être intégrée dans cette modernisation. Lorsque toutes vos données sont dans un système contrôlé par un petit nombre de personnes qui est vraiment aux commandes. Et que se passera-t-il quand quelqu'un avec des intentions maléfiques prendra le pouvoir? Selon ce qui a été prophétisé, beaucoup croient que ces avancées technologiques font partie d'un plan inévitable précédant l'arrivée de l'Antéchrist. La technologie, aussi utile soit-elle, peut être manipulée et utilisée à des fins opposées au bien.
Bien que les systèmes biométriques soient présentés comme des innovations, une ombre plane sur eux. Une ombre qui pousse certains chrétiens à être déjà en alerte quant à ce qui est à venir. Et pour vous aider à vous préparer à ce qui arrive, j'ai créé un e-book exclusif qui vous aidera à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Procurez-vous-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour un temps limité. Le lien se trouve juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Les systèmes d'identification biométrique, qui sont largement adoptés, vont bien au-delà d'une simple photo ou d'un mot de passe. Ils lient des informations personnelles profondes, telles que votre nom, votre date de naissance et vos caractéristiques physiques, comme les empreintes digitales et l'iris. Imaginez que toutes ces informations soient concentrées dans une seule base de données, accessible uniquement par un nombre restreint de personnes ou d'organisations. Cette centralisation, bien que pratique, soulève également des questions sur ce qui pourrait se passer si elle tombait entre de mauvaises mains. Personne ne veut y penser, mais il est nécessaire de se demander où cela va-t-il s'arrêter. L'idée de systèmes aussi vastes, collectant des données biométriques et d'autres identifiants personnels, peut sembler une façon efficace de garantir la sécurité. Mais dans un contexte biblique, les choses prennent un sens beaucoup plus profond. Beaucoup voient cette technologie comme un éventuel prélude à la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse. Lorsque tout ce qui vous définit en tant qu'individu est dans un système, vous perdez une partie de votre autonomie. Et pire encore, vous pourriez être forcé de suivre un chemin duquel vous ne pourriez plus vous échapper. Cela semble exagéré? Rappelez-vous, la marque de la bête ne sera pas imposée d'un seul coup. Ce sera quelque chose de progressif. Ces systèmes biométriques collectent des données qui, une fois enregistrées, deviennent difficiles à modifier ou à effacer. Comme un sceau invisible, votre identité est capturée et conservée dans un réseau qui, à l'avenir, pourra être utilisé pour contrôler vos actions, y compris votre capacité à participer à la société. Concrètement, cela peut signifier que sans cette identification, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni accéder à des services essentiels. C'est précisément à ce moment que les prophéties bibliques commencent à s'aligner sur la réalité technologique que nous voyons émerger. Pour beaucoup, cela est perçu comme une progression naturelle. Après tout, nous vivons dans une ère numérique et centraliser nos informations facilite de nombreuses tâches quotidiennes. Mais pour ceux qui observent les signes des temps, cela représente un signal d'alarme. En tant que chrétiens, la foi en Jésus-Christ et la confiance dans la promesse divine nous appellent à regarder au-delà des apparences et à discerner les dangers cachés. Nous savons que des forces plus grandes sont à l'œuvre, des forces qui tentent de détourner notre attention de la véritable adoration et de nous conduire vers un système de contrôle au service de sombres desseins. Bien que ces systèmes soient aujourd'hui simplement pratiques, il est dangereux de sous-estimer l'impact qu'ils pourraient avoir sur la liberté spirituelle. La technologie, lorsqu'elle est liée à un pouvoir global, peut devenir une arme pour contrôler les esprits et les cœurs. C'est pourquoi il est crucial de rester en prière, de demander du discernement et la protection divine pour traverser ces temps difficiles. Après tout, celui qui contrôle vos données pourrait un jour contrôler votre destin. Il est intéressant de noter que beaucoup croient que l'Antéchrist ne sera pas le créateur de ces systèmes biométriques, mais celui qui les imposera lorsqu'il prendra le pouvoir. Cela signifie que ces technologies seront déjà prêtes et en fonctionnement avant son arrivée, prêtes à être utilisées de manière stratégique. C'est comme si nous assistions à la préparation d'une scène, où les acteurs ne sont pas encore entrés, mais tout est déjà en place. Quand il apparaîtra enfin, tout ce qu'il aura à faire sera de prendre le contrôle. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ces systèmes, qui sont développés sous prétexte de sécurité et d'efficacité, peuvent sembler inoffensifs au premier abord. Cependant, du point de vue des prophéties bibliques, nous sommes confrontés à une réalité où ces outils seront utilisés pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. L'Antéchrist, avec son influence mondiale, utilisera ces technologies pour unifier son pouvoir sur toutes les nations et les individus. Ce ne sera pas une transition brutale,
mais quelque chose de subtil, qui se déroulera sous nos yeux, sans que beaucoup ne réalisent l'ampleur de la menace. Imaginez une situation où, soudainement, tout autour de vous, de vos moyens de transport à votre accès aux services de base, dépend de systèmes d'identification biométrique. Vous ne pourriez même pas acheter un simple pain sans être enregistré dans ce système. Et lorsque l'Antéchrist prendra les rênes, ces technologies deviendront les clés pour s'assurer que personne n'échappe à son influence. C'est une réalité troublante, mais beaucoup croient déjà que ce processus est en cours, s'alignant sur les signes de l'Apocalypse. Les Écritures nous avertissent que, dans les derniers jours, les gens seront amenés à croire que ces innovations technologiques sont pour le bien de l'humanité. Après tout, qui remettrait en question quelque chose qui, en apparence, améliore la sécurité et la praticité? Cependant, ce que peu de gens voient, c'est que ces systèmes seront déjà mûrs et prêts à être utilisés comme des outils d'oppression. Lorsque la figure de l'Antéchrist apparaîtra, c'est le danger qui se cache à la vue de tous, un faux sentiment de sécurité qui sera rapidement transformé en contrôle total. Pour ceux qui étudient les prophéties, la leçon est claire. Nous ne devons pas être dupés par les apparences. La technologie, aussi impressionnante soit-elle, peut servir des objectifs néfastes lorsqu'elle est entre de mauvaises mains. C'est pourquoi nous devons être spirituellement préparés, avec nos cœurs et nos esprits concentrés sur la parole de Dieu. L'arrivée de l'Antéchrist marquera le moment où ces systèmes révéleront enfin leur véritable objectif, et seuls ceux qui garderont leur foi en Jésus-Christ seront protégés. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé un like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à vous recommander nos contenus. Alors n'oubliez pas de le faire maintenant. Quand l'Antéchrist prendra enfin sa place, il sera une figure d'autorité mondiale, quelqu'un avec du pouvoir sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Pendant 42 mois, 3 ans et demi, son influence sera si vaste qu'aucune partie du monde n'échappera à sa domination. Il est presque inimaginable de penser qu'une seule personne pourrait rassembler autant de pouvoir. Mais les prophéties bibliques sont claires. Il y parviendra. Avec la gouvernance mondiale déjà en place et les systèmes d'identification biométrique pleinement opérationnels, il contrôlera tous les aspects de la vie humaine. Ce contrôle ne sera pas seulement politique ou économique. L'Antéchrist ira plus loin. Il apportera une fausse promesse de paix et de prospérité, quelque chose qui attirera les foules. Beaucoup de gens le suivront parce qu'il résoudra des crises apparemment insolubles. Ce que peu de gens réaliseront, c'est que cette solution temporaire sera le piège pour garantir la soumission de tous. C'est à ce moment-là que la technologie biométrique jouera un rôle crucial, facilitant le suivi et la surveillance de ceux qui seront sous son joug. Personne ne pourra échapper à son influence, à moins d'être spirituellement préparé. Pendant ces 42 mois, l'Antéchrist sera adoré par beaucoup, non seulement pour sa capacité à gouverner, mais aussi pour un événement qui ébranlera le monde. Il subira une blessure apparemment mortelle et se rétablira miraculeusement. Cet événement sera un tournant pour des millions de personnes qui, voyant ce miracle, se prosterneront devant lui, croyant être en présence d'une figure divine. Cependant, cette récupération miraculeuse ne sera qu'une autre fraude destinée à tromper les masses. La prophétie avertit que ce sera l'une des plus grandes épreuves pour les disciples de Christ. Cet événement, la guérison miraculeuse, aura un impact si fort que beaucoup de gens abandonneront leur foi en Jésus-Christ pour suivre l'Antéchrist. La tromperie sera si profonde que même ceux qui se disaient forts dans la foi pourraient vaciller. Mais c'est à ce moment-là que la véritable adoration sera mise à l'épreuve. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, et il nous a déjà avertis de ces temps de tromperie. C'est pourquoi il est vital de renforcer notre foi maintenant, avant que ces événements ne se produisent. Une foi solide en Jésus-Christ sera le seul bouclier contre cette manipulation spirituelle. L'influence de l'Antéchrist sera mondiale, s'étendant à tous les coins de la terre. Il sera vénéré comme un sauveur, mais en réalité, il sera le contraire, le destructeur. Même avec son autorité apparente, il n'aura pas le pouvoir ultime, car nous savons, selon les Écritures, que le vrai pouvoir appartient à Jésus-Christ
qui a vaincu Satan sur la croix. C'est le réconfort pour ceux qui croient. Peu importe l'influence de l'Antéchrist, elle sera temporaire, car le plan de Dieu est déjà établi et sa victoire est certaine. L'un des moments les plus choquants de la prophétie sera lorsque l'Antéchrist subira une blessure apparemment mortelle et contre toute attente se remettra. Cet événement sera interprété par beaucoup comme un miracle et en conséquence, il sera adoré par des masses à travers le monde. Pour ceux qui ne sont pas attentifs aux prophéties bibliques, cette guérison miraculeuse semblera être une preuve de son pouvoir divin, et la majorité des gens seront facilement trompés. Cependant, les chrétiens doivent se rappeler que cette récupération n'est qu'une autre stratégie diabolique pour détourner l'attention de la véritable adoration de Dieu. Cet événement décrit dans l'Apocalypse sera une pièce maîtresse pour consolider le pouvoir de l'Antéchrist. Beaucoup le verront comme un être supérieur, doté de capacités surnaturelles, et croiront qu'il détient la solution aux problèmes du monde. Sa guérison servira de preuve apparente qu'il est invincible, et ceux qui sont spirituellement aveugles tomberont dans son piège. Cependant, l'Apocalypse nous avertit que ce sera une illusion orchestrée pour attirer les cœurs et les esprits de millions de personnes à adorer quelqu'un qui, en réalité, s'oppose à Dieu et cherche à usurper sa gloire. Après cet épisode, l'Antéchrist sera vu comme une figure divine et son adoration sera exigée de tous les peuples. La technologie, en particulier les systèmes d'identification biométrique, sera l'un des moyens utilisés pour garantir que chaque personne participe à ce culte mondial. Ceux qui ne se soumettront pas à cet ordre nouveau seront exclus du système, incapables d'acheter, de vendre ou de survivre au sein de la société. Cette adoration forcée n'est pas seulement une démonstration de pouvoir. C'est une attaque directe contre l'adoration de Dieu, mettant à l'épreuve la foi des chrétiens en Jésus-Christ. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup ne reconnaîtront pas la tromperie avant qu'il ne soit trop tard. La blessure mortelle que l'Antéchrist subira et sa récupération subséquente seront perçues comme un signe de son pouvoir divin, renforçant son autorité et augmentant sa popularité. Cependant, nous devons nous rappeler que la Bible a déjà prédit cet événement et ceux qui connaissent les Écritures ne seront pas trompés. C'est pourquoi nous devons toujours garder nos yeux fixés sur la vérité, sachant que le véritable pouvoir appartient à Dieu et que tout pouvoir de l'Antéchrist est temporaire et illusoire. Les chrétiens, en ce temps-là, auront besoin d'une foi inébranlable. En voyant le monde entier se prosterner devant cette figure, ils doivent se rappeler que la véritable guérison et le salut viennent de Jésus-Christ. La promesse divine est claire. Malgré les pièges de l'Antéchrist, Satan est déjà vaincu. C'est pourquoi, même si le monde autour de vous semble s'effondrer, la confiance dans la victoire finale du Christ doit être l'ancre qui maintient la foi ferme dans les derniers jours. Et vous, en qui placez-vous votre foi? Dans les choses matérielles ou en Jésus? Laissez votre réponse dans les commentaires. L'Antéchrist, dans sa quête de pouvoir total, ne se contentera pas de tromper les masses avec ses faux miracles, mais il blasphémera aussi ouvertement contre Dieu. Il se placera dans une position de divinité, exigeant l'adoration, et tentera de détruire tout reste de foi véritable. L'Apocalypse nous avertit qu'il profanera le nom de Dieu en promouvant une campagne mondiale de blasphème. Pour beaucoup, ce sera un choc de voir une figure aussi puissante défier directement les principes les plus sacrés. Cependant, cela fera partie de sa stratégie pour déstabiliser la foi chrétienne et conduire le monde à son culte. Ce comportement ne sera pas une simple rébellion, mais une action calculée. L'Antéchrist défiera ouvertement l'évangile de Jésus-Christ, essayant de déformer la vérité divine et de se placer au centre de l'adoration mondiale. Il s'élèvera comme un faux Dieu, niant le pouvoir du vrai Dieu et attirant des foules qui, aveuglées par la tromperie, suivront ses mensonges. Ces blasphèmes ne seront pas seulement dirigés contre Dieu, mais contre tout ce qui est saint, y compris le sacrifice du Christ sur la croix, l'Église et même les disciples du Christ, qui seront persécutés sans relâche. Ce type de blasphème nous rappelle les épisodes bibliques où des dirigeants se sont opposés à Dieu, comme les pharaons d'Égypte ou Nabuchodonosor de Babylone.
Cependant, l'Antéchrist portera cela à un niveau mondial, en utilisant son influence et le système de gouvernance mondiale pour garantir que toute opposition à lui soit réprimée. Il créera des lois qui forceront les gens à choisir entre l'adoration à lui ou la mort spirituelle, en utilisant des technologies avancées telles que les systèmes d'identification biométrique pour surveiller et contrôler la population. Cependant, la prophétie biblique nous montre également que cette rébellion de l'Antéchrist sera éphémère. Bien qu'il semble invincible, ceux qui gardent leur foi en Jésus-Christ doivent se rappeler que tout cela a déjà été prédit. Les Écritures nous enseignent que Satan, agissant à travers l'Antéchrist, tentera de déformer la vérité divine, mais il sera finalement vaincu. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'Antéchrist, malgré son apparence d'invincibilité, mais en Christ, qui a déjà triomphé sur la croix. Il est donc essentiel que les chrétiens demeurent fermes dans leur foi, même face à tant d'opposition. Les blasphèmes de l'Antéchrist et ses tentatives de se faire adorer ne doivent pas intimider ceux qui connaissent la vérité de l'Évangile. Le pouvoir de Jésus-Christ est éternel, et il a promis qu'à la fin, tout genou fléchira devant lui, et Satan sera définitivement vaincu. C'est l'espérance que les croyants doivent garder dans leur cœur, même lorsque le monde semble sombrer dans les ténèbres. Au milieu de cette obscurité que les prophéties nous révèlent, il existe une vérité inébranlable qu'il faut constamment se rappeler. Jésus-Christ a déjà vaincu Satan. La victoire a été remportée à la croix, où le pouvoir des ténèbres a été détruit. Pour les chrétiens, c'est l'ancre qui garde leur foi solide, même lorsque l'Antéchrist apparaîtra avec tout son pouvoir et ses tromperies. Bien que le monde se dirige vers ces événements prophétiques, le cœur du chrétien ne doit pas être envahi par la peur. La foi en Jésus-Christ est la clé pour résister aux pièges de l'ennemi dans les derniers jours. Cette confiance en Christ n'est pas une idée vague ou lointaine. Elle est réelle et pratique, manifestée dans chaque action, pensée et décision. Quand les gens autour de nous commenceront à adorer l'Antéchrist, séduits par ses faux miracles, les croyants doivent se rappeler que le pouvoir de Jésus n'est ni temporaire ni illusoire. Contrairement au contrôle passager que l'Antéchrist exercera, le pouvoir de Christ est éternel et absolu. Dans les moments de doute, la prière et la lecture des Écritures seront les armes spirituelles pour renforcer cette foi, gardant le cœur aligné sur la vérité divine. Beaucoup se sentiront poussés à céder, à suivre le mouvement et à adorer celui qui semble avoir tout le pouvoir du monde. Cependant, ceux qui restent fermes dans la promesse divine savent que ce n'est qu'une épreuve temporaire. Satan peut avoir ses moments de victoire apparente, mais sa défaite est déjà scellée. La Bible est claire. La victoire appartient à Christ, et ceux qui gardent leur foi jusqu'à la fin seront récompensés. Il est crucial que les chrétiens gardent les yeux tournés vers le ciel, où Christ règne, et ne se laissent pas tromper par l'éclat éphémère de ce monde. Un des grands exemples bibliques de quelqu'un qui a gardé sa foi face à une situation apparemment impossible est l'aveugle Bartimée. Alors que tous autour de lui disaient de se taire, il a continué à crier vers Jésus, croyant que lui seul pouvait restaurer sa vue. Et sa foi a été récompensée. Ainsi en sera-t-il dans les derniers jours. Ceux qui crieront vers Jésus, même lorsque le monde leur dira d'abandonner, trouveront la guérison et la protection divine. L'exemple de Bartimée nous enseigne à ne pas perdre la foi, même quand tout semble perdu. Ainsi, le message est clair. Peu importe la force de l'influence de l'Antéchrist, peu importe le nombre de signes et de miracles qu'il accomplira, le chrétien doit se rappeler que sa foi est ancrée dans le véritable pouvoir de Jésus-Christ. La victoire a déjà été remportée. Satan et ses plans seront vaincus, et ceux qui se confient dans le Seigneur verront la justice de Dieu prévaloir. C'est la promesse divine qui doit être gravée dans le cœur de chaque croyant à mesure que nous nous approchons des derniers jours. Et lorsque ces jours viendront, vous voulez être prêts, n'est-ce pas? Vous voulez entendre de la part de Dieu, très bien, bon et fidèle serviteur. N'est-ce pas? Alors, ne perdez pas de temps. J'ai un e-book exclusif pour vous aider à vous préparer, mais il ne sera pas disponible indéfiniment. Profitez-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité.
Le lien se trouve juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Face à tout ce qui a été prophétisé, il est facile de ressentir de la peur. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous offre une espérance inébranlable. Les promesses de Dieu nous assurent que, même au milieu du chaos et de l'obscurité à venir, il sera à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Il n'y a pas de raison de craindre l'avenir, car Christ a déjà vaincu le monde. Notre foi doit être ancrée dans ses promesses, et lorsque nous gardons les yeux fixés sur l'Évangile, nous trouvons la paix nécessaire pour affronter toute tribulation. Dans les temps de la fin, les systèmes de contrôle et l'influence de l'Antéchrist peuvent sembler écrasants. Mais l'Évangile nous rappelle que la véritable victoire a déjà été remportée à la croix. Dieu n'abandonne jamais son peuple, et ses promesses sont éternelles. Tout comme Jésus a averti ses disciples des épreuves à venir, il leur a également promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Cette promesse est pour nous tous, et c'est en elle que nous devons avoir confiance lorsque les événements mondiaux sembleront de plus en plus alignés avec les prophéties de l'Apocalypse. Des exemples, comme le roi Asa et Bartimée, montrent que faire confiance à Dieu dans les moments les plus difficiles fait toute la différence. Tout comme Asa a crié au Seigneur face à une armée écrasante, nous devons crier à Dieu lorsque nous sentons que les forces de ce monde tentent de nous écraser. L'Évangile nous rappelle que la victoire finale appartient à Jésus-Christ, et c'est en lui que nous devons placer toute notre confiance. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, Dieu a déjà promis la victoire à ceux qui maintiennent leur foi ferme jusqu'à la fin. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu en temps d'incertitude et de danger. Le roi Asa en est un exemple clair. Lorsqu'il a affronté une armée bien plus grande que la sienne, il savait que ses forces ne suffiraient pas pour l'emporter. Mais au lieu de désespérer, Asa a fait ce que tout croyant doit faire. Il a crié au Seigneur. Sa prière n'était pas seulement une demande d'aide, mais une démonstration de sa totale dépendance à Dieu. Et Dieu a répondu, donnant à Asa une victoire qui semblait impossible. Cela nous enseigne que, dans les derniers jours, lorsque les systèmes mondiaux tenteront de nous écraser, nous devons placer toute notre confiance en Dieu. De la même manière, l'aveugle Bartimée, assis au bord du chemin, avait toutes les raisons d'abandonner. Il se trouvait dans une situation de désespoir total, sans aucune perspective de changement. Cependant, lorsqu'il a entendu que Jésus passait, Bartimée a crié vers lui, malgré les tentatives des gens autour de le faire taire. Bartimée savait que Jésus était sa seule espérance, et il n'a pas permis aux voix du monde de l'empêcher de chercher la guérison. L'histoire de Bartimée nous enseigne que, même lorsque tout le monde dit que quelque chose est impossible, nous devons crier vers Jésus avec foi, sachant qu'il entend et qu'il répond. Ces exemples bibliques nous montrent que la confiance en Dieu n'est pas seulement une idée abstraite, mais une pratique réelle qui transforme des vies. Asa et Bartimée n'étaient pas des figures parfaites, mais leurs histoires nous rappellent que la foi sincère en Dieu peut déplacer des montagnes. Et dans les derniers jours, lorsque les pressions du monde seront écrasantes, nous devons nous souvenir de ces exemples. La prière, tout comme Asa et Bartimée l'ont fait, doit être notre première et plus puissante réponse. Dieu n'a pas abandonné son peuple dans le passé, et il ne le fera pas maintenant. Le roi Asa et Bartimée nous enseignent quelque chose d'essentiel. Quand tout semble perdu, c'est alors que la foi devient plus puissante. Asa, entouré par une armée nombreuse, a fait confiance à Dieu, et Bartimée, sans voir, a cru que Jésus le restaurerait. Tous deux ont reçu plus qu'ils n'espéraient, parce que leurs actions étaient motivées par une foi authentique. Cela nous rappelle aujourd'hui que, peu importe la grandeur du défi, Dieu est toujours plus grand. Si Asa a pu vaincre une armée et Bartimée a pu recouvrer la vue, que ne fera pas Dieu pour ceux qui lui font confiance dans les derniers jours? Ces exemples sont un appel à ce que nous gardions tous notre foi vivante et active. La prière, la recherche de la présence de Dieu et la confiance en Jésus-Christ comme notre source de protection sont des pratiques qui nous fortifient. L'histoire d'Asa nous enseigne à ne pas nous fier à nos propres forces, et celle de Bartimée nous rappelle que nous devons persévérer dans la foi, même lorsque le monde autour de nous nous décourage.
Dans les derniers jours, ce sera cette foi, renforcée par des exemples bibliques, qui nous guidera à travers les ténèbres que le monde tentera d'imposer. Dans les derniers jours, la prière sera notre refuge et notre forteresse. Face à la tourmente et au chaos, ce sera par la prière que nous trouverons la paix et l'orientation divine nécessaires pour affronter ce qui est à venir. La recherche de la présence de Dieu doit être continue, car c'est en elle que nous trouvons la véritable sécurité. Il ne s'agit pas seulement de demander la protection, mais de cultiver une relation profonde avec le Créateur, sachant qu'il entend et répond à chaque cri. En temps d'incertitude, la prière nous maintient connectés au pouvoir de Jésus-Christ, qui a déjà remporté toutes les batailles spirituelles. Chercher la présence de Dieu n'est pas une pratique ritualiste, mais une nécessité vitale pour notre survie spirituelle. Dans les moments les plus sombres, lorsque le monde semblera s'effondrer, c'est cette relation intime avec Dieu qui nous donnera la force de résister aux pressions extérieures. En nous tournant vers lui dans la prière, la lecture des Écritures et la méditation de ses promesses, nous trouvons la paix qui transcende toute tribulation. Même si les systèmes mondiaux nous pressent, notre liberté en Christ ne pourra jamais être touchée, car notre véritable force est enracinée dans sa présence. La confiance en Jésus-Christ sera le fondement de notre résistance. Peu importe l'ampleur de l'influence de l'Antéchrist, Christ a déjà remporté la victoire. Tout comme l'aveugle Bartimée a crié vers Jésus et a été exaucé, nous devons, avec foi, nous accrocher aux promesses de protection et de salut de Dieu. La confiance en Christ non seulement nous maintient fermes en temps d'adversité, mais nous rappelle qu'il est au contrôle. Ceux qui font confiance au Seigneur seront soutenus par sa force, et au milieu des ténèbres des derniers jours, la lumière du Christ sera notre guide sûr. Maintenant que vous connaissez le secret derrière les systèmes biométriques et comment ils sont alignés avec les prophéties de la fin des temps, la question qui reste est, que ferez-vous de cette information? Continuez à ignorer les signes ou vous préparez aux événements qui sont déjà à notre porte. Cette technologie qui semble si inoffensive peut être utilisée pour contrôler tous les aspects de notre vie. Et c'est à vous de décider si vous serez prêt à résister lorsque le moment viendra. Réfléchissez. Êtes-vous spirituellement préparé aux défis qui se rapprochent? Comment avez-vous renforcé votre foi en Jésus-Christ, qui est le seul capable de nous protéger en ces temps sombres? Si la réponse n'est pas claire, il est peut-être temps de chercher Dieu avec plus d'intensité, de comprendre les Écritures et d'intensifier votre vie de prière. Chaque petit pas compte lorsque l'avenir du monde est en jeu. Et ceux qui seront spirituellement vigilants seront les seuls à voir ce que la plupart ne voient pas. La vérité est que beaucoup sont endormis, distraits par ce que le monde offre. Mais vous avez la chance d'être différent, d'être parmi ceux qui connaissent les plans divins et se préparent à ce qui est à venir. Et c'est précisément pour cela que vous devez continuer à apprendre, à approfondir cette connaissance. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Activez les notifications et rejoignez-nous pour continuer à percer ces secrets et vous fortifier pour affronter les derniers jours. À la prochaine vidéo et que Dieu continue de nous guider et de nous protéger.